connaissez, c'est cette sorte de gros Boeing surmonté d'une lentille, d'une soucoupe géante. Et dans cette soucoupe, il y a une batterie de radar qui permet avec un seul avion de surveiller non pas Paris, non pas la région parisienne, mais la France entière. Expliquez-nous ce qu'on peut voir, enfin ce que voit l'opérateur de la WATS en ce moment. Est-ce qu'il peut vous voir, vous et moi, colonel Bazoyer? Alors, pratiquement, il ne nous voit pas nous, mais il voit à peu près dans le ciel de France. Qu'il soit des hélicoptères ou des avions, des ULM, il voit tout ça. Il récupère même les informations qui viennent des différents radars au sol et il fusionne toutes ces informations à son niveau, donc il peut faire la différence entre les amis et les gens inconnus. Et comment s'opère le transport aérien le 14 juillet? Y a-t-il en ce moment, à l'heure à laquelle nous parlons, des avions qui décollent d'Orly et de Roissy par exemple? Alors, des avions civils bien sûr. Exactement. Actuellement le trafic est à peu près normal, mais lorsque les avions militaires vont défiler au-dessus des Champs-Élysées, il va y avoir un petit créneau où les avions civils vont devoir rester au sol. On entend très lointainement la fanfare de la garde républicaine, Michel. On entend très lointainement. On parlait des snipers, il y en a également au-dessus de l'hôtel de Crillon, qui est sur notre droite. Et de l'hôtel de la Marine. Soldats, de policiers, de pompiers, d'officiers de réserve, de sous-officiers de réserve, de militaires de réserve qui sont mobilisés, je dirais, autour du défilé que dans le défilé. Il y a pratiquement 3500 personnels qui sont mobilisés pour, je dirais, des aspects de sécurité, d'accueil de la population qui est très présente. Donc c'est une énorme mobilisation. Donc là, encore une fois, la qualité de un mot d'Axo pour qui était des enjeux en gare, nous avoir merci beaucoup rejet aérien accompagnerait alors pour volontaire sur la partie aérienne sur un